Accrochez-vous, celle-là est particulière. Il y a une info qui vient de faire exploser les réseaux, et franchement, quand on la lit, on a du mal à y croire. Les 4 joueurs que le Barça visait en priorité au printemps? Silva, Dumfries, Cucurella, Diomandé? Les 4 signent au Real Madrid. Les 4. Zéro exception. Un scénario que personne, absolument personne, n'avait vu venir et qui résume à lui seul la saison compliquée des Catalans sur le marché. À côté de ça, la blessure de De Jong continue de faire bouger les lignes en interne. Rodri, c'est quasiment mort, le Real a trop d'avance. Mais un jeune de la Masia vient d'hériter d'une décision surprise de Flick, et son avenir pourrait se jouer en quelques semaines de pré-saison seulement. Torres, lui, traîne toujours pour prolonger. Et pendant ce temps, le Barça a déjà repéré son remplaçant, un attaquant kosovar de Bundesliga, qui patiente avant de trancher. Et pour clôturer, Dani Olmo sort enfin du silence après un accrochage en finale de Coupe du Monde. Sa réponse ne laisse aucune place au doute. Abonnement, like, et on y va tout de suite. Le Barça tente un coup au milieu, mais arrive trop tard. Après la grave blessure de Frenkie de Jong, direction claire pour le Barça, trouver un renfort solide au milieu. Et sur le papier, il y avait une opportunité en or, mettre la main sur un champion du monde espagnol. Sauf que la réalité est un peu plus compliquée. Le communiqué du club a fait l'effet d'une douche froide chez les supporters. De Jong, victime d'une rupture du ligament interne du genou droit, ne reviendra pas avant 2027, en espérant qu'il n'y ait aucune complication en chemin. Pour Flick et sa direction, la priorité devient donc évidente, recruter un cadre capable de compenser cette absence. Et un nom fait rêver tout Barcelone, Rodri. Problème, et de taille, le Real Madrid a une avance quasiment impossible à rattraper sur ce dossier. Même le PSG, entré dans la course la semaine dernière, ne devrait rien pouvoir changer. Rodri, lui, semble déjà avoir tranché en interne, direction le Real Madrid. Autre rebondissement, et celui-là surprend tout le monde, alors qu'un deal semblait quasiment bouclé, Hansi Flick a tout stoppé net pour observer de plus près l'un des grands espoirs du club. Le nom en question, Brian Farina, qui pourrait finalement rester en Catalogne et s'intégrer au plan de l'entraîneur allemand cette saison. Petit retour en arrière, début juillet, Gérone avait sérieusement avancé ses discussions avec le Barça pour recruter le joueur, selon Mundo Deportivo. Les 2 clubs étaient proches d'un accord portant sur la cession de 50% des droits économiques du milieu de 20 ans, pour 1,5 million d'euros. Mais la blessure de De Jong a rebattu toutes les cartes. Flick a personnellement demandé à la direction de mettre l'opération en pause, le temps d'observer le jeune joueur pendant la préparation estivale et la tournée en Angleterre. Et visiblement, ce qu'il a vu lui a plu, l'entraîneur allemand envisage désormais Farina comme une solution possible au milieu, le temps de l'absence du Néerlandais. Sous contrat jusqu'en 2028, le joueur sort d'une saison convaincante avec le Barça Athletic, et il sait très bien que cette pré-saison représente une occasion en or. D'où un été passé en grande partie sur un travail physique poussé, histoire d'arriver prêt. De son côté, Gérone n'a pas totalement lâché l'affaire. Le club suivra de près ses performances pendant le stage de préparation, en attendant la décision finale qui appartient entièrement à Flick. Pendant ce temps, Deco continue de discuter avec Borja Garcia, l'agent du joueur, pour évaluer la meilleure option pour la suite, rester à Barcelone, ou partir chercher du temps de jeu ailleurs. Réponse dans les prochaines semaines. 4 cibles annoncées, 4 signatures au Real Madrid. Alors celle-là, il faut vraiment la raconter du début, parce qu'elle est presque comique. Les 4 joueurs présentés comme les priorités du FC Barcelone sont, au final, tous promis au Real Madrid. Remontons au printemps. Le Barça avait identifié 4 profils jugés idéaux pour renforcer l'effectif. 3 mois plus tard, verdict, 3 d'entre eux ont déjà signé au Real, et le 4e s'apprête à suivre. Flashback au 1er mai, sur le plateau d'El Chiringuito, le journaliste José Alvarez dévoile ces 4 noms suivis de près par le Barça: Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Ousmane Diomandé. À l'époque, il est loin de se douter que cette liste allait devenir un mème quelques semaines plus tard. Personne n'aurait parié sur ce qui allait suivre. Au fil de l'été, le Real Madrid s'est offert Bernardo Silva,
puis Denzel Dumfries, puis Marc Cucurella. 3 joueurs annoncés comme priorité barcelonaise, et qui jouent désormais sous les ordres de José Mourinho. Et le 4e nom, Diomandé, prend exactement le même chemin. Le Real Madrid a en effet trouvé un accord avec le RB Leipzig pour Yann Diomandé, l'ailier ivoirien de 19 ans, dont l'officialisation est attendue dans les prochains jours, sauf énorme coup de théâtre. Résultat des courses, les 4 grandes cibles annoncées début mai pour le Barça évolueront tout au Real Madrid cette saison. Un scénario tellement fou qu'il explique pourquoi l'intervention de José Alvarez tourne autant sur les réseaux en ce moment. Avec le recul, sa liste ressemble beaucoup moins au mercato rêvé du Barça qu'à celui, bien réel, du Real Madrid. Et les madridistas, eux, s'en donnent à cœur joie, certains allant jusqu'à conseiller aux journalistes de changer carrément de métier. Dani Olmo répond cash à Roberto Ayala. Dani Olmo n'a pas mâché ses mots, il rejette les excuses de Roberto Ayala et l'accuse carrément d'avoir menti sur le coup reçu après la finale du mondial remportée par l'Espagne. Le joueur du Barça a répondu sans détour aux membres du staff argentin. Aperçu en train de frapper l'international espagnol juste après la finale, Ayala avait ensuite minimisé son geste, parlant plutôt une poussée, tout en assurant avoir réagi à des propos tenus par l'attaquant catalan. La réponse d'Olmo, donnée au Diari de Terrassa, ne laisse aucune place au doute. Selon lui, quelqu'un qui dit regretter son geste tout en justifiant un coup par une phrase qu'on lui aurait adressée ne dit probablement pas la vérité. Et puisqu'il affirme n'avoir rien dit à Ayala, il estime tout simplement ne pas avoir besoin de ses excuses. Le champion du monde a ensuite élargi le débat, en insistant sur les valeurs qui doivent guider les comportements sur un terrain. Ce qui définit vraiment quelqu'un, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais le courage de la reconnaître avec humilité et honnêteté. Il a aussi replacé toute cette affaire dans un contexte plus large, rappelant que le football impose une forme d'exemplarité devant les enfants, les familles, les supporters, évoquant au passage son propre entourage et les habitants de Terrassa. Pour lui, quand sa famille et sa ville regardent un match, il veut qu'elle soit fière non seulement de la manière de jouer et de gagner, mais aussi de la manière de se comporter. Une responsabilité, selon lui, qui va avec le statut d'exemple pour les nouvelles générations. Aujourd'hui, l'international espagnol préfère surtout retenir le parcours de sa sélection et ce titre décroché après beaucoup de travail. En vacances depuis le sacre mondial, il doit retrouver le groupe de Hansi Flick le 12 août. Le remplaçant de Torres, direction la Bundesliga ? Dernier dossier, et pas des moindres, le Barça s'est lancé dans une course pour boucler la signature de l'attaquant kosovar Vesnik Aslani, actuellement à Hoffenheim, en Bundesliga, comme remplaçant potentiel de Ferran Torres. Un Torres dont l'avenir catalan reste flou, malgré sa prestation étincelante lors de la finale du Mondial 2026, alors que son contrat expire dans un an et qu'il hésite clairement à prolonger, sur fond d'intérêt marqué venu de Paris et de Madrid. Selon Sport, Aslani, 23 ans, sort d'une saison à 11 buts et 8 passes décisives en 35 matchs avec Hoffenheim, de quoi taper dans l'œil des Blaugrana comme option offensive prometteuse. Détail qui compte énormément pour un club aux finances contraintes, sa clause libératoire ne s'élève qu'à 29 millions d'euros. Pendant ce temps, Barcelone se retrouve face à un vrai casse-tête avec Torres, devenu un héros national en Espagne après son but décisif en finale du mondial. Le club veut prolonger son contrat, qui ne court plus que sur un an, mais le joueur, lui, envisage sérieusement de partir entre l'intérêt du PSG et celui de l'Atlético Madrid. Une situation qui a forcé la direction catalane à activer des plans B en urgence. Et justement, du côté d'Aslani, l'attente pourrait bien jouer en faveur du Barça. Malgré un accord de principe déjà donné pour rejoindre Leipzig, le Kosovar temporise avant de trancher définitivement, dans l'attente d'une offre officielle catalane signe assez claire d'une préférence pour Barcelone, si le club se décide enfin à passer à l'action. Reste que le temps presse sérieusement pour la direction barcelonaise, qui doit d'abord régler le dossier Torres avant de foncer sur Aslani. D'autant que Leipzig met la pression sur le joueur pour qu'il clarifie sa position rapidement au risque de voir filer l'un des grands talents montants du championnat allemand. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Soyons honnêtes, voir les 4 cibles du Barça finir tout au Real Madrid, ça pique un peu. Selon vous, c'est un problème de stratégie côté catalan, ou juste un rapport de force financier trop déséquilibré face au meringue ? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à très vite pour la suite du mercato.